Reprendre le rôle du grand Steve McQueen dans Bullitt? Impossible. Bien évidemment, il est inimitable. Pourtant, humblement, la tentation était trop forte, les ingrédients trop parfaits. Comment aurait-on pu faire autrement? Nous sommes à San Francisco, revenus dans la ville même où Hollywood a immortalisé l'une des plus incroyables poursuites automobiles de l'histoire du cinéma, entre la Ford Mustang Fastback de 67 et l'incomparable, la très puissante Dodge Charger, celle des méchants. Alors quand Ford et Dodge nous ont donné l'occasion d'essayer, 40 ans après, la nouvelle Mustang Bullitt version 2008 et la très musculeuse Dodge Charger SRT8, la tentation était trop forte, oui, trop forte pour résister. À Turbo, on a dit banco, on refait à notre manière un remake, et pour un peu, on s'y est cru. Ford a réinventé avec cette série limitée la sobriété et la couleur de la Mustang GT 390 spéciale de McQueen. Au départ, pourtant, sa Mustang Fastback devait être rouge, mais l'acteur a fait changer au dernier moment la couleur, choisissant un vert Highland Green, une teinte plus discrète en accord avec le rôle énigmatique qu'il devait interpréter. La Charger, elle, était noire dans le film, aussi noire que les lunettes du méchant. La nôtre aujourd'hui est rouge et radicalement différente. Mais elle a, en 40 ans, conservé cette indicible allure agressive, presque effrayante, de la Charger de 68, choisie également par Steve McQueen pour son combat mécanique. Ford a eu le sens du détail dans cette très belle réinterprétation de la Mustang, cherchant à ne pas trahir celle de McQueen en supprimant tous les insignes distinctifs du modèle, comme par exemple le fameux poney sur la grille de calandre. Il y avait une raison à cela. Ford avait mis à la disposition du scénario 3 Mustangs, mais les 2 doublures étaient moins puissantes. Alors, pour que les 3 véhicules apparaissent à l'écran absolument identiques, tous les insignes de la marque et du modèle furent soigneusement retirés. Pendant 9 minutes et 42 secondes dans le film, la poursuite entre la Mustang et la Charger tient en haleine les spectateurs. D'abord parce que Steve McQueen, parfois à plus de 180 km/h en ville, sera la plupart du temps lui-même au volant. Ensuite, parce qu'il y a quelques subtilités à l'œil, comme la fameuse coccinelle verte qui apparaît dans la continuité de la course-poursuite au moins 4 fois. Et oui, comme nous en fait, il n'avait pas toujours les moyens de refaire les prises. Sans voiture puissante et forte en tempérament, la réussite du film n'aurait peut-être pas eu le même impact. Ford, comme Dodge, ont su conserver pour leur nouveau joujou de la vigueur et du caractère, histoire de rappeler qu'une sportive américaine sans V8, c'est inimaginable. Bien sûr, la Bullitt version 2008 conserve le V8 Ford propre au Mustang, mais il est porté à 315 chevaux. 40 ans après, la Mustang n'atteint pas encore la puissance du fabuleux V8 6 litres 4 de 325 chevaux de celle de McQueen. Même combat pour la Charger SRT8 qui retransmet pleinement le son volumineux et puissant de la version RT de 68. Mais son gros V8 de 425 chevaux, aussi impressionnant soit-il, n'atteint pas non plus les 440 chevaux de son aîné. Quelle que soit l'époque, la Mustang a toujours eu une puissance moins importante que la Charger. Frank Bullitt a donc dû batailler ferme pour gagner ce duel à mort. Nous ne ferons pas exploser, comme dans la scène finale du film, la Charger dans la station-service. Le constructeur Dodge ne l'a pas souhaité, à vrai dire, nous non plus. 7700 exemplaires pour la Mustang Bullitt, beaucoup plus pour la Charger SRT8. Quoi qu'il en soit, il faudra aller les chercher parce qu'elles ne sont pas importées. Quant au vrai remake du film, on l'attend avec impatience pour 2009. Ce sera, dit-on, avec un autre géant du cinéma américain, Brad Pitt, qui assumera beaucoup plus facilement le rôle de Steve McQueen.